Bonjour, Frédéric pour la chaîne LEF Test. Aujourd'hui, on vous parle de Je vais vous expliquer pourquoi d'un test demandé d'une monoroue, je suis passé à propriétaire d'une monoroue. Tout d'abord, on m'a fait la demande de tester ce genre d'engin. N'ayant vraiment aucune pratique et aucune connaissance dans le domaine, j'ai essayé de me renseigner sur internet et je suis tombé sur les Belgium Wheeler. Je fais un gros pouce en l'air à Cosmo, il se reconnaîtra. C'est une personne qui donne vraiment tout ce qu'il a à chaque fois qu'il peut. Il organise des événements, il organise du Polo Wheels. Il est toujours présent sur les réseaux sociaux pour vous renseigner du mieux qu'il peut. Et franchement, bravo et merci à lui. Et donc, j'ai été rencontrer les Belgium Wheelers à Bruxelles, Tour et Taxi. Et là, j'ai expliqué un petit peu le défi qu'on m'avait demandé. Et donc, ils m'ont pris par la main, ils m'ont expliqué la technique, ce à quoi on doit s'attendre, et je vais faire maintenant la même chose, je vais partager ça avec vous. Donc, premier exercice, c'est bien caler votre pied et faire des rotations avant, arrière, et une fois que la roue est bien calée, vous pouvez commencer à tourner, faire un demi-tour, et refaire un demi-tour en marche avant, puis en marche arrière. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est, j'appelle ça le cloche-pied, mais c'est vous préparer au départ trottinette. C'est-à-dire que vous allez mettre un peu de pression sur l'avant de la pédale, la roue avancée droit, et vous levez le pied gauche et vous accompagnez. Ça, c'est le deuxième exercice qu'ils m'ont fait. Ensuite, troisième exercice, vous mettez vos deux pieds quasiment parallèles. Vous inclinez bien la roue parce que quand vous allez appuyer avec le pied droit, mais fatalement la roue va se redresser. Donc il faut trouver un équilibre à ce niveau-là. Puis vous montez le pied sur le cale-pied. Ainsi de suite. Jusqu'au moment où vous arrivez quasiment à une symétrie entre la pédale gauche et la pédale droite au niveau de vos pieds. Une fois que vous avez fait ça, c'est parti, on essaie de faire un départ trottinette et de monter sur la roue. Vous ne roulerez pas vite au début, vous ferez ça à vitesse modérée. Vous avancez, vous mettez votre centre de gravité vers l'arrière, vous arrêtez la roue, vous posez le pied. Et on continue. Et hop, départ trottinette, on remonte sur la roue. Vous vous arrêtez. Vous voyez, j'ai l'air essoufflé, mais c'est quand même les muscles travaillent, hein. C'est quand même physique au début. Vous vous arrêtez. Puis à un moment donné, il va falloir faire demi-tour. Voilà, vous tenez toujours votre roue bien calée et vous pivotez. Voilà, vous avez fait votre demi-tour. Départ trottinette, vous repartez. Puis à un moment donné, il va quand même falloir tourner. Alors, mon ressenti à moi, c'est que il y a deux techniques. Il y a le virage serré basse vitesse et il y a le virage, la belle courbe à vitesse un peu plus conséquente. Moi, pour un virage serré, j'essaie de garder mon corps perpendiculaire à la route. Moi, je vais lever le pied droit pour tourner à gauche. Quand je dis lever, c'est pas le retirer. C'est légèrement diminuer la pression que j'exerce sur la pédale. Voilà. J'essaie de rester bien perpendiculaire à la route. Et je tourne. Quand vous allez rouler un peu plus vite, là, ça va se faire plutôt du haut du corps. C'est-à-dire que la tête va tourner. Vous voyez, je viens de la tourner, j'ai déjà tendance à partir à gauche.
Vous accompagnez tête et épaules. Et là, vous rentrez dans un grand virage. Tête, épaule. Et vous remettez tête droite, épaule droite. Et vous repartez tout droit. Ne faites pas plus d'une demi-heure à la fois. Honnêtement, c'est physique. Si vous commencez à fatiguer, ça va plus aller et vous allez vite vous décourager. Donc, faites des sessions d'une demi-heure et pas plus. Puis vous verrez que au fur et à mesure, vous allez progresser, prendre un peu d'assurance. Et là, je vais vous faire découvrir ce que c'est de la monoroue. Alors, la monoroue, une fois que vous allez savoir la gérer, c'est vraiment une invitation à la balade. Je vous laisse profiter un peu de la vue. Alors faire de la wheel, c'est rentrer dans une communauté. Et je dois dire que la communauté est fort sympathique, riche en rencontres et partages. À tel point que j'ai été rapidement repéré sur le site des Belgium Wheelers et contacté par un garçon qui s'appelle Gary, qui se reconnaîtra, qui habite Forchy et qui me dit « Oh, je suis de la région, si ça te dit, on va rouler ensemble. » J'écoute Gary, je débute, tu vas t'embêter avec moi, je pense pas que c'est la bonne idée. Et donc Gary me dit « Non, dis-moi où tu roules. » Et je dis bah, « Écoute, je vais m'entraîner au parc de la Serna. » Donc la première rencontre avec Gary. Et ni une ni deux, me dit « faut aller rouler dans le parc à basse vitesse, tu risques rien. » Et là que notre Gary nous emmène dans un off-road, mais gentil. Je le remercie parce que j'ai énormément appris. C'est plus des routes, c'est de la terre, c'est des morceaux de branches, des cailloux. Et donc vous êtes en permanence en train d'essayer d'esquiver, changer de direction. Et donc vous ne vous rendez pas compte, mais vous apprenez à une vitesse qu'à tel point que quand je suis sorti du parc après 20 minutes, j'ai pris l'asphalte, j'ai dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça va tout seul !» Donc, avec des protections, une fois que vous roulez, n'hésitez pas, roulez dans l'herbe, allez dans un petit parc, tranquillement, il ne faut pas rouler vite. Que du contraire, au moins vous allez rouler vite et au plus vous allez faire travailler vos muscles et vos jambes. La position n'est pas la même, on plie un peu les genoux, parce qu'évidemment, c'est pas plat, il n'y a pas d'amortisseur sur les roues, donc voilà. Bonjour. La roue, ça ne laisse pas différent. Il y a les jeunes qui connaissent, ça va. Il y a des personnes qui se posent des questions pour savoir si vous maîtrisez. Et donc un petit bonjour, un petit coucou, en général, ça détend la situation. Alors voilà, donc franchement, je pense que c'est un moyen de transport. Pour moi, surtout pour les gens qui habitent en ville, c'est pas grand quand on regarde. Vous voyez mes pieds. Moi, je peux mettre ça derrière le siège de ma voiture, dans mon coffre. Quand je rentre à la maison, c'est dans le hall d'entrée, derrière un meuble. Et c'est sympa, quoi.
Alors, niveau tarif, ça démarre à 500 € et ça peut aller jusqu'à plus de 2000 €. Et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par la puissance du moteur embarqué, la taille de la roue qui va en général crescendo, et aussi la capacité de la batterie embarquée. Et le poids qu'elle doit véhiculer. Ça, c'est hyper important, le poids. Si vous vous lancez dans l'aventure, faites le bon choix, renseignez-vous. Voilà, moi par exemple, j'ai acheté une Kingsong KS16. Un peu moins de 1000 €, à 999 € en promo. Elle peut supporter 100 kg. Voilà, si j'aurais pris une roue moins performante, ici ça monte légèrement, ben, peut-être qu'à un moment donné, le moteur serait dit on va arrêter là, ça devient dur. Et voilà, patatras, vous tombez par terre. Donc c'est pas un problème de la roue, c'est parce que vous n'avez pas fait le bon choix. Donc renseignez-vous avant de faire un achat. Hop là. Allez, petit tour sur la roue. Non, on va sur l'air de repos ici. Je prends énormément de plaisir. On fera une vidéo. On fera une vidéo pour parler sécurité, surtout celle que j'ai choisie. Coudière, protège poignet, genouillère, le casque. Donc ça, on fera une review et en même temps on filmera la nuit pour bien vous rendre compte que déjà les phares qui sont sur cette roue-ci, ça éclaire déjà pas mal, mais en plus celui que j'ai équipé, enfin qui est sur mon casque, apporte énormément de confort, surtout au niveau du visuel, puisque quand je fais des grands virages, je tourne la tête, donc ça m'aide. Et voilà. J'espère que la review vous aura plu. On n'est pas une grande chaîne, on est une petite chaîne, on n'a pas beaucoup de notoriété, donc je vous demanderai de liker et de partager. Ça nous aidera. Et prochaine vidéo, ça sera peut-être une Ferrari, quoi. On sait jamais, hein. Ce serait bien une Ferrari. Oh, je rigole. Peu importe l'objet, le sujet, on essaiera de vous faire partager les sensations et tout ce qui vous rend. Allez, sur ce,